Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de philosophies parce que les gens ont abandonné l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de philosophies. Non, 14 points pour trouver une bonne épouse. 1. Celle qui ne sourit pas beaucoup. 2. Celle qui salue les gens. 3. Elle porte des hauts talons. 4. Elle est allée à l'université. 5. Elle sait faire la cuisine, elle fait même des galettes. 6. On te donne des points. Mais quand tu la prends, tu la mets à la maison, elle change. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à faire un choix. La seule chose que toi tu peux regarder, ce qui est dans ta responsabilité, c'est de voir tout simplement est-ce que cette personne a des bonnes valeurs. Parce que tu ne peux pas épouser une personne avec qui vous n'êtes pas compatible. Est-ce qu'elle est aussi sauvée? En dehors de ça, le reste tu ne connais plus. Ce n'est pas juste aux hommes de prier, aux femmes aussi. Seigneur, aide-moi à rencontrer un bon monsieur qui ne viendra pas me faire souffrir. Dites à Dieu, Seigneur, guide mes pas, guide mes pas. Je peux me tromper parce que je peux aimer avec ma sagesse, avec mon intelligence. Je peux trouver que cette fille est belle, mais en réalité, elle ne sera pas bonne pour moi. Saint-Esprit, guide-moi. Beaucoup de gens ont peur de faire cette prière parce qu'ils se disent, le Seigneur peut me donner une personne que je n'aime pas. Non. La Bible dit, si méchants que sont vos pères, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu ne te donnera pas une mauvaise chose. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, guide mes pas, guide mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je cherche une femme, je veux une femme. Saint-Esprit, je ne sais pas regarder. Oh, moi je regarde avec la chair. C'est comme ça que Jacob est arrivé. Il a trouvé une jeune fille qui était trop belle. La Bible dit Rachel était belle de figure et de taille. Quand Jacob l'a vue, Jacob dit non. Quelle beauté, mon Dieu. Quelle beauté. Une inconvertie. Lorsque Jacob a commencé à sortir de la maison de Laban, elle a même volé les dieux de son père. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas attachée au Dieu de Jacob. Tu vas trouver une femme, tu trouves qu'elle est belle, mais elle a le monde en elle. Elle n'a pas les choses de Dieu. Elle a Satan en elle. Tu épouses une chrétienne, mais quand elle commence à agir, elle peut aller consulter même les nganga. Derrière ton dos, elle va aller voir des personnes pour te troubler. Il y a des gens qui vendent des portions pour dire que non, comment ton mari pour qu'il s'attache à toi, pour qu'il ne fouille pas, et ainsi de suite. Cuisine ceci, fais-lui avec ceci. Ce n'est pas biblique ces histoires. Ce n'est pas biblique, c'est de la sorcellerie. Les femmes de Dieu et les filles de Sarah ne peuvent jamais aller se porter à ce genre de choses. Parce que c'est contre la foi et c'est contre la parole de Dieu. Combien de personnes qui se disent sauvées, mais qui ont de telles pratiques? Et ils font semblant. Non, ce n'est pas des fétiches. Hein. Moi, c'est seulement une maman là qui m'a fait juste des portions là. Elle m'a donné, c'est traditionnel. C'est comme ça. Quand on veut se cacher, on dit c'est traditionnel. Elle est juste venue avec les histoires des racines. Et puis elle m'a dit, c'est traditionnel. Mais on t'a dit, lave-toi avec cette eau et va cuisiner pour ton mari. C'est de la sorcellerie. Où sont ces hommes qui peuvent prier? Jacob regardait Léa et ne l'aimait pas. Mais pourtant, c'était une bonne femme pour lui. Cette Rachel-là, c'est la seule femme, la seule des patriarches qui est morte jeune. Rachel. Jacob disait à tout le monde que chacun de vous vienne donner ses dieux ici. Allez, on va brûler vos dieux. Mais dans sa maison, il y avait quelqu'un qui avait des pratiques mystiques, des pratiques démoniaques. Elle avait le Dieu de son père. Parce que son père n'adorait pas Jéhovah, notre Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme qui te connaît, qui te craint. Tu peux aller épouser un homme qui vient t'amener la nourriture à la maison. Vous mangez, vous buvez. Et pourtant, c'est un homosexuel. Il t'a épousé juste pour se cacher. Quelle saleté! Dans quelle saleté tu es? Toi, tu es souillé. Et toi, mon Dieu, mon Dieu. Laisse à Dieu faire le choix pour toi.